5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, si souvent abandonné et oublié, mais toujours attendant patiemment notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande pas grand-chose, mais simplement un cœur ouvert et disposé à te donner de l'amour. Je te présente ce moment de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Demandez pardon et augmentez la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour ne pas t'avoir rendu visite, ni avoir écouté ton appel amoureux qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'augmenter ma foi, de me remplir de ta paix et de ta miséricorde. Ô Seigneur de la miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejettes jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, si souvent abandonné et oublié, mais toujours attendant patiemment notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande pas grand-chose, mais simplement un cœur ouvert et disposé à te donner de l'amour. Je te présente ce moment de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Demandez pardon et augmentez la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour ne pas t'avoir rendu visite ni avoir écouté ton appel amoureux qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'augmenter ma foi, de me remplir de ta paix et de ta miséricorde. Ô Seigneur de la miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejettes jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. Psalmo 130, 1-8. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si tu gardes le souvenir des fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'on te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je compte sur sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les veilleurs le matin, plus que les veilleurs le matin. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur, car près du Seigneur il est la miséricorde, près de lui la pleine rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Ce psaume exprime un cri de l'âme depuis les profondeurs du péché et de la souffrance, demandant l'écoute et la miséricorde de Dieu. Il reconnaît la gravité des fautes humaines, mais proclame avec foi que Dieu offre le pardon et la rédemption. Tout comme le psalmiste, nous nous tournons vers Jésus dans le Saint-Sacrement, reconnaissant notre besoin de pardon et espérant en sa miséricorde infinie. Nous attendons, avec confiance, comme les veilleurs attendent le matin, la lumière et la grâce que seul Dieu peut nous donner. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves. Mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance,
verront à la fin les merveilles que tu as promises. Le ciel est le plus grand don qui nous ait été promis, un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu, une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant, tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde est toujours plus grande que nos fautes. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves. Mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles que tu as promises. Le ciel est le plus grand don qui nous ait été promis, un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu, une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant, tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde est toujours plus grande que nos fautes. Isaïe 55, 6, 7. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tandis qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne au Seigneur qui aura pitié de lui, à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Ces versets d'Isaïe nous appellent à chercher Dieu tandis qu'il est accessible, à nous convertir et à abandonner nos mauvaises voies. Il nous assure de la miséricorde divine et du pardon abondant pour ceux qui se tournent vers lui. Dans les moments d'adversité et de distraction, il est crucial de se souvenir de cet appel à chercher Dieu activement. Persévérer dans la foi signifie précisément cela. Ne pas se laisser submerger par les difficultés, mais plutôt chercher refuge et force en Dieu, confiant en sa promesse de pardon et de miséricorde infinie. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Matthéo 9, 10, 13. Or, il advint, comme Jésus était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Mais lui, les ayant entendus, dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que veut dire.
C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ce passage de Matthieu souligne la mission de Jésus envers les pécheurs et la primauté de la miséricorde divine sur les rituels extérieurs. Jésus est venu appeler et sauver ceux qui se reconnaissent pécheurs et ont besoin de guérison spirituelle. Dans le rêve mentionné, la récitation du credo, acte de foi simple et sincère, ouvre les portes du ciel. Cela reflète l'esprit de l'Évangile. Dieu regarde le cœur humble et contrit, et c'est la foi, même imparfaite, qui nous rapproche de lui, plus que nos œuvres ou nos mérites. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être, en réalisant que par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres, ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus,